Derrière le masque se dessine un léger sourire. Ces enfants malades d'un cancer accompagnés de leurs proches profitent d'un spectacle de danse au CHU d'Amiens. Une bulle d'oxygène dans un lourd parcours de santé. C'est vraiment génial pour les enfants, ça nous change vraiment. Penser à autre chose aussi, surtout, puis ça nous fait un peu rêver aussi. C'est très important parce que moi, ça m'a donné beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Et puis, ma fille, ça me rappelle les moments où elle avait fait le théâtre, la chorale et tout ça. Elle a fait beaucoup de spectacles. Et puis, la voir comme ça, encore replongée, ça me fait du bien, quoi. Ouais, ça donne une petite respiration. Un petit peu. Ce vendredi clôture Septembre en Or, une opération visant à sensibiliser et à soutenir la recherche médicale sur les cancers pédiatriques. Les pompiers de la Somme ont récolté 8 350 € pour le centre hospitalier. On vient soutenir l'organisme FILAS pour une action sur le service pédiatrique, sur des ateliers culinaires où on a des enfants qui ont souvent des restrictions quand même assez lourdes sur le plan alimentaire. C'est la 4e édition de Septembre en Or. Si l'événement reste moins connu qu'Octobre Rose pour les cancers du sein, il trouve peu à peu sa place dans le cœur du public. On sent que d'année en année, on dépasse les objectifs fixés l'année précédente et c'est vrai que c'est une belle action. On sent une mobilisation générale au niveau de la société en général, mais ici aussi au cœur du CHU. En France, plus de 2500 enfants sont atteints du cancer. Il s'agit de la première cause de décès par maladie chez les moins de 20 ans. La campagne de levée de fonds, Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle, reste ouverte aux dons. Notre invitée pour en parler. Bonsoir, Élise Quien. Alors, vous présidez l'association Grandir sans cancer dans la Somme. Donc, autrement dit, vous représentez les proches, les familles, les parents. Tout d'abord, êtes-vous satisfaite de ce mois ? Oui, on peut être que satisfait de voir autant d'engouement. On peut remercier le CHU d'Amiens d'avoir participé et puis tous les autres partenaires qui, pendant un mois, ont redoublé d'efforts, les membres de l'association, les bénévoles et les familles. Alors, en quoi est-ce important de mettre l'accent sur les cancers pédiatriques durant le mois ? Ça nous permet de médiatiser et ça nous permet de mettre l'accent sur des points principaux, à savoir, il y a un enjeu de santé publique, c'est la première cause de mortalité des enfants par maladie. Il faut soigner plus d'enfants, soigner mieux les enfants avec moins de séquelles et cela nécessite des fonds. Donc l'intérêt majeur, c'est toujours de mettre la priorité sur la recherche. Dans d'autres maladies, on parle beaucoup de prévention, mais vous me dites il faut mettre l'accent sur le principe de précaution. Pourriez-vous préciser de quoi on parle ? Oui, pour pouvoir parler de prévention, il faut connaître les causes. On sait que 10% de ces cancers sont de causes génétiques, ça laisse la liberté aux 90% restants de connaître les causes de ces cancers. On sait qu'ils ne diminuent pas, on sait qu'il y a des facteurs de risque dont on a des doutes. Appliquons des principes de précaution sur les insecticides, les pesticides, l'environnement autour de l'exposome, c'est-à-dire des grossesses. Et quand on a un doute suffisant, appliquons des principes de précaution en attendant que la recherche prouve. Alors la recherche, justement, on sait qu'elle est cruciale. Y a-t-il des avancées dans ce domaine ? Alors la grande avancée qu'on peut donner en 2025, c'est déjà 25 millions d'euros attribués sur ce fonds dédié à la recherche. Le problème, c'est sa pérennité. On attend du ministère de la Santé la confirmation de la pérennité de ce fonds. Alors vous représentez les parents et c'est sur l'accueil et l'hébergement des familles que vous souhaitez que l'effort soit porté. Est-ce vrai que des familles dorment dans leur voiture ? Nous accompagnons des familles régulièrement et beaucoup de familles nous font part de leurs difficultés financières. Oui, il y a des parents, pas qu'en oncologie pédiatrique, qui malheureusement, faute d'hébergement de proximité, n'ont pas de solution d'hébergement à proximité de l'hôpital à Amiens. Et l'objet, c'est de travailler à cette solution-là. Pour le moment, on attend que de construire cette réponse. Merci beaucoup, Élise Quien, d'avoir accepté notre invitation.